L'Union européenne et l'Ukraine ont élaboré un plan d'action visant à propulser Kiev sur la voie de l'adhésion à l'UE. Les deux partenaires ont dévoilé l'accord ce jeudi à l'issue d'une réunion informelle des ministres de l'UE chargés des affaires européennes à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. L'objectif est de contourner le veto politique de la Hongrie et de son Premier ministre Viktor Orban à l'ouverture officielle des négociations d'adhésion, une étape qui requiert l'unanimité de tous les États membres. It is very clear that we are 26 member countries that see a future with Ukraine in EU. It is not a matter of if, it is a matter of when. L'Ukraine va procéder de manière informelle aux réformes qu'elle est censée mettre en œuvre avec le soutien de la Commission, ce qui permettra de poursuivre les négociations techniques. They all focus on strengthening the rule of law, fighting corruption and building the strong, accountable democratic institutions in Ukraine, and these institutions Ukraine needs for the future accession process. Ce plan arrive à un moment crucial pour Kiev sous forte pression américaine pour conclure rapidement un accord de paix avec la Russie, alors même que l'avenir de son financement reste incertain. Le président serbe Aleksandar Vučić a surpris ce jeudi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil de l'Union européenne Antonio Costa en affirmant qu'il avait reçu un message de Moscou. Cette annonce a été capturée par les micros des journalistes présents sur place au moment où les trois dirigeants posaient pour la photo de famille avant le début de leur réunion à Bruxelles. Oh, well, let's wait till we are my friend. Okay. Yes, okay. Aucune information supplémentaire n'a été communiquée pour le moment. Le président serbe est l'un des rares dirigeants européens à maintenir le contact avec le Kremlin, alors que l'Union européenne a rompu ses liens diplomatiques avec la Russie dès le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. L'Ukraine n'a aucune leçon de démocratie à recevoir, affirme la prix Nobel de la paix 2022, Oleksandra Matviichuk. Invitée de notre émission matinale Europe Today, elle a réagi aux déclarations de Donald Trump cette semaine qui accuse les autorités de Kiev d'utiliser la guerre comme prétexte pour éviter d'organiser une élection présidentielle. Ukraine don't have a need to be lectured about election. In 2004, millions of people in Ukraine organized Orange Revolution when our electoral right was stolen. So we value election. The question is, do we have security to organize election? This is the main question. L'Ukraine devait organiser des élections en 2024, mais le scrutin a été suspendu après l'instauration de la loi martiale à la suite de l'invasion russe en février 2022. Les autorités ukrainiennes répètent depuis longtemps qu'elles sont favorables à un nouveau vote, mais soulignent les immenses difficultés logistiques posées par un pays en pleine guerre et bombardé quotidiennement par l'armée russe. Malgré cela, l'administration Trump pousse pour qu'une élection rapide soit inscrite dans tout accord de paix. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a été reçu ce jeudi à Berlin par le chancelier allemand Friedrich Merz. Face à l'agression russe en Ukraine et aux attaques hybrides de plus en plus intenses de la Russie contre l'Europe, les partenaires européens de l'OTAN ont besoin d'une stratégie commune. Wir wissen, dass wir für unsere Sicherheit in Europa sehr viel mehr tun müssen als in der Vergangenheit. Das ist auf dem NATO-Gipfel in der Heimatstadt des Generalsekretärs der NATO in Den Haag sehr deutlich geworden. Cependant, l'UE fait face à un défi. Donald Trump a récemment annoncé vouloir se désengager davantage des questions de défense en Europe. Les États de l'UE doivent donc renforcer encore davantage leur sécurité. Sur le plan politique, l'Europe doit aussi présenter un front plus uni. Dans la première version du plan de paix américain pour l'Ukraine, les intérêts ukrainiens et européens n'ont guère été pris en compte et l'UE n'a initialement pas été impliquée dans les négociations. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Europäische Union als Institution in Washington offensichtlich nicht richtig eingeordnet wird. Ich habe versucht, bei meinem Besuch im Juni Präsident Trump auch einmal die Geschichte der Europäischen Union und ihrer Gründung zu erläutern, aber nach wie vor tut sich die amerikanische Regierung offensichtlich sehr schwer damit, diese Europäische Union als Staatenverbund zu verstehen. Mark Rutte, quant à lui, voit une évolution positive dans la stratégie de sécurité de l'Allemagne. You see Europe stepping up, and here again Germany is taking the lead. The fact that Germany has decided to reach that 3.5% in 2029, 6 years before 2035, is huge.
Mark Rutte reconnaît que pour la sécurité de l'ensemble de l'Alliance, une forte coopération au sein de l'OTAN est nécessaire. We know we can count on Germany and Germany can count on NATO. Lieber Herr Bundeskanzler, lieber Friedrich, ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. NATO-Generalsekretär Mark Rutte lobt Deutschland als führende Kraft in der NATO. Doch Bundeskanzler Friedrich Merz sagt, Europa müsse sicherheitspolitisch noch sehr viel mehr tun. Nach seinen Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump zeigt sich, die Ukraine ist zwar für das erste Quartal 2026 finanziell abgesichert, doch nicht fürs ganze Jahr. Und der Druck aus Washington und Moskau steigt. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. Le gouvernement bulgare a présenté sa démission ce jeudi après une nouvelle grande manifestation contre la corruption généralisée dans l'appareil de l'État. Cette mesure a été prise peu avant qu'un nouveau vote de confiance, le 6e depuis janvier, ne soit soumis au Parlement. Un scrutin qui aurait de toute façon conduit à la dissolution du gouvernement, a déclaré le Premier ministre Rosen Yeliaskov. La veille, près de 150 000 personnes se sont retrouvées une nouvelle fois dans le centre de Sofia. D'autres rassemblements ont également eu lieu dans 25 autres grandes villes du pays, dont Plovdiv et Varna, mais aussi à l'étranger, Bruxelles, Londres ou encore Berlin. Dans le viseur des manifestants, le budget pour 2026 présenté par le gouvernement. Ce dernier prévoyait notamment une augmentation des impôts, un relèvement des cotisations de sécurité sociale et une augmentation des dépenses. Des hausses perçues par de nombreux Bulgares comme des moyens de dissimuler des détournements de fonds. Le 3 décembre dernier, face à la pression populaire, le gouvernement avait finalement retiré son projet de budget, insuffisant toutefois pour apaiser la crispation de la population. Ce début de crise politique fait surtout irruption à un moment charnière pour la Bulgarie, qui deviendra le 1er janvier 2026 le 21e membre de la zone euro. Selon un sondage national réalisé en juin 2025, 46,8% des citoyens bulgares étaient opposés à l'adhésion du pays à la monnaie unique européenne, craignant le risque d'inflation que celle-ci pourrait provoquer. Des perturbations importantes dans les transports en commun, écoles et hôpitaux fermés. Le Portugal tourne au ralenti ce jeudi en raison d'une grève générale, le plus grand mouvement social depuis 2013, contre une réforme du Code du travail défendue par le gouvernement de droite. D'après la principale confédération syndicale, la CGTP, les premiers chiffres indiquent une participation massive. Et selon un sondage publié dans la presse locale, 61% des personnes interrogées se sont dites favorables à la grève. São estes trabalhadores que aqui estão que fazem a diferença todos os dias nas nossas vidas. Estes são a realidade do país e são estes que vivem com os baixos salários, com a desregulação dos horários de trabalho, com uma precariedade crescente e que hoje estão a exercer um direito que o governo também quer fragilizar, que é o direito à greve. Pour le gouvernement de Luis Montenegro, ce projet de réforme a pour objectif de stimuler la croissance économique du pays pour créer plus d'emplois et payer de meilleurs salaires. L'exécutif souhaite allonger la durée des contrats temporaires, permettre aux entreprises d'embaucher des sous-traitants après un plan de licenciement ou encore augmenter les services minimums à assurer en cas de grève. Des archéologues du British Museum ont découvert la plus ancienne preuve connue de production volontaire de feu par l'homme, remontant à environ 400 000 ans. Celui-ci faisait naître des flammes grâce à la pyrite, un minéral capable d'engendrer des étincelles, identifié sur le site de Barnham, dans l'est de l'Angleterre. We have this evidence for a fireplace. We have next to it archaeology artifacts made by Neanderthals. But what really makes this site extraordinary is the discovery of these two little fragments, and this is just a tiny little fragment of iron pyrite. So this is a mineral that can be used for striking. You strike it with flint and it creates sparks. So it's part of a firelighting kit. So this is evidence that not only were Neanderthals using fire at this site, but they were also making the fire using flint and pyrite. Si l'on sait que les hommes préhistoriques exploitaient le feu engendré par des incendies de forêt ou des coups de foudre il y a plus d'1 million d'années, le moment à partir duquel ceux-ci ont commencé à créer et contrôler les flammes reste incertain. L'équipe d'archéologues du British Museum a passé 4 ans à analyser les fragments de pyrite découverts afin d'écarter la possibilité d'incendie naturel. Les tests ont révélé des températures supérieures à 700 degrés Celsius et des traces de brûlage répétées au même endroit, indiquant qu'un foyer avait été activé à plusieurs reprises.
The governments of Russia, France, Great Britain, and our United States will put these men on trial for their lives. It can't be done. There's no international law to base the charges on. The world needs to know what these men did. Nuremberg est un film historique américain réalisé et écrit par James Vanderbilt. Inspiré du livre de Nazi and the Psychiatrist, il se déroule pendant le célèbre procès de Nuremberg qui s'est tenu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le film suit un psychiatre de l'armée américaine, interprété par l'acteur Rami Malek, qui est chargé d'évaluer la santé mentale d'Hermann Göring, joué lui par Russell Crowe. Very sure of yourself. No man has ever beaten me. Interesting things about history is it doesn't seem to teach us anything. You know, we go through the same cycles of greed and stupidity. And, you know, even in my lifetime, I've witnessed some very strange decisions being made collectively by people. You know, it's a timely film, but it's not necessarily about our time now. It's about who we are as humans, really. I'm the son of immigrants who came to this city seeking a better life, and so when I see any type of injustice, I try to engage with it. I don't shy away from it, and I like to think that by taking on a film of this nature, I'm sending a certain message with it as well. Du côté du casting, outre Rami Malek et Russell Crowe, on retrouve Michael Shannon, Richard E. Grant ou encore Colin Hanks. Le film a été présenté début septembre en avant-première au Canada. Il sortira sur les écrans français le 28 janvier prochain.